Bonjour à tous et à tous, c'est Enzo, des critiques d'Enzo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4e opus de la planète des singes, le nouveau royaume de Wes Ball. There was a time when humans and apes lived side by side. But it ceases to exist. Apes hunt humans. That is the law. But the law is wrong. You chose humans over apes. Run, Noah! Together, you will die. Effectivement, on va parler de ce 4e opus, de cette nouvelle saga qui a été faite dans les années 2010. On va parler de la planète des singes, et c'est pour ce film-là que j'ai regardé l'original, celui de 68, et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé l'original, et que j'ai été voir ce film en me disant, il va y avoir des références, et je peux vous le dire, il y a eu des références. Il y a eu beaucoup de références, mais malheureusement, je reste sur ma faim. Désolé pour ma voix, je vais parler un peu essoufflé. Voilà, j'ai plus de voix, je suis mort complet, mais je tenais quand même à faire cette vidéo, mais du coup ça m'essouffle beaucoup plus. Donc je tenais juste à vous le dire. Juste pour parler du film, parlons pour moi de ce que je trouve le plus dommage. C'est comme j'ai pu le dire dans ma critique TikTok, il y a beaucoup plus de points forts que de points faibles, mais les points faibles sont beaucoup plus importants. Je relève 3 points faibles pour moi. Un problème au niveau des effets spéciaux, mais je vais en revenir. On va parler point par point des problèmes. Mais un problème au niveau des effets spéciaux. Un problème au niveau de l'écriture et de ce qu'on doit ressentir à la fin et du positionnement que le film prend. Et un autre problème sur des facilités scénaristiques qui sont pour moi beaucoup trop énormes. Et je vous avoue, je vais pas spoil le film, mais comme d'hab, je vais parler de 2, 3, 4 scènes qui peuvent un peu spoil, donc je vous préviens. Mais rentrons déjà dans le vif du sujet avec ce qui est pour moi le plus gros défaut, un des plus gros défauts, qui est la qualité des CGI. On est sur un film qui est visuellement magnifique, que ce soit les plans des singes, que ce soit n'importe quel plan, que ce soit les décors, que ce soit tout est magnifique. Là j'ai rien à dire. Par contre il y a un autre problème, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la suspicion d'incrédulité, je crois que c'est ça. Et avec ce film, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout parce que mon incrédulité, elle prend un coup. C'est hyper complexe de croire en un monde comme ça quand 3/4 du film est en CGI. Et encore plus quand il y a des vrais plans. Et moi, c'est un des gros problèmes du film, c'est qu'il y a beaucoup de moments pendant le film. Surtout au début du film où j'étais en mode... Alors ici, c'est un plan CGI complètement, parce que la caméra, elle fait n'importe quoi, et parce que on voit clairement qu'il n'y a rien de naturel dedans. Et alors, moi, le plus flagrant, je pense que c'est ça, c'est juste avant de filmer... l'endroit où vivent le clan des aigles, il va avoir la caméra qui a passé sur un gazon, quoi, de l'herbe, quoi, et ensuite va monter et va montrer ça. Et alors là, je crois, et je pense pas me tromper en disant que l'herbe est réelle, tout ce qui est derrière est faux. Mais en fait, ça se voit. Et il y a plein de moments où j'ai fait... Alors ça, c'est un plan qui a l'air d'être filmé réellement. Ça, c'est un vrai décor, c'est un décor naturel. Ça, c'est un faux. Et c'est là où, pour moi, ça marche pas du tout. Et j'avais pas ressenti du tout ça avec le premier. Parce que le premier était filmé 3/4 du temps. En point de vue réel. Était filmé tout le temps réel. Et on incrustait de la CGI. Et là, j'ai plus l'impression que c'est de la CGI où on incruste quelquefois des plans réels. Et je me demande vraiment comment a été fait le film. Parce que j'ai vraiment l'impression de voir... limite Avatar, quoi. Et sauf que pour moi, c'est vraiment problématique parce que Avatar, ça évite de mélanger des plans réels et des plans faux. Parce que, comme je le dis, ça se voit en fait. Visuellement, ça se voit quand il y a quelque chose qui est réel, quand il y a quelque chose qui est touchable, qui est palpable. Même si c'est devant un écran, ça se ressent. Et quand c'est pas vrai, ça se ressent aussi. Et il y a un autre point, c'est les mouvements de caméra en fait. Si on regarde bien, il y a des mouvements de caméra qui vont paraître beaucoup plus artificiels, des plans séquences qui sont irréalisables, qui sont pas possibles d'être faits avec une vraie caméra et dans ces conditions-là, alors que
Juste après, on va retourner sur des plans méga basiques et là on se fait. Alors là, il y a peut-être un peu plus de décor naturel. Et pour moi, c'est peut-être le problème là-dedans, c'est qu'en fait, bah, ça matche pas bien. Et quand il y a Freya Allan, qui est l'actrice qui joue May, qui arrive, bah, il y a certains plans entre les singes et les humains. Ça se voit beaucoup trop et moi ça me sort du film, ça me sort sincèrement, mais c'est pas le plus gros défaut pour moi, les deux prochains sont beaucoup plus gros. On va parler déjà du troisième que je vous ai énuméré, mais on va le parler en deuxième parce que c'est peut-être, on va parler de la fin pour la fin, comme ça si vraiment des gens veulent partir avant que j'énumère ce que je vais énumérer à la fin, voilà vous pourrez, il n'y a aucun souci, mais moi je vais juste parler de ça, moi qui m'a un peu dérangé, c'est la facilité scénaristique. Tout le long du film, on va avoir des facilités scénaristiques beaucoup trop grands. Et on revient au personnage de May. Ce personnage de May a une mission. Voilà, je vais pas trop dire c'est quoi sa mission. Et sa mission lui fait rentrer dans un endroit. Dans cet endroit, elle connaît tout par cœur. Sauf qu'il faut savoir un truc. C'est que ce film a lieu plusieurs générations après César. On n'a pas, en termes d'années, qu'est-ce que c'est ? Ça se trouve c'est 100 ans, ça se trouve c'est 5000 ans, on ne sait pas. Par contre, on sait que c'est plusieurs générations et que César est déjà oublié. Soit on utilise la parole de César négativement, soit la vraie parole de César est oubliée. Ce qui veut dire qu'on est quand même loin, plusieurs générations avant quand même, pas qu'une seule en fait. Et en fait, bah, les humains, ils sont morts. Les humains qui sont techniquement là, bah, et les humains qui parlent, parce que c'est tout le film, hein, c'est May qui joue un peu ce rôle des trois humains qui arrivent dans celui de 68. May, c'est ce genre d'humain qui parle, qui réagit, qui sont intelligents, se sont reproduits du coup pour avoir, par exemple, May ici. May n'a pas vécu de la période de César jusqu'à maintenant. Pourtant, elle arrive dans un endroit qui a été créé pendant la période de César et elle connaît tout. Elle connaît tout par cœur. Elle sait où aller. Elle sait comment faire. Elle sait tout faire. Alors, je veux bien qu'on lui ait appris les plans ou quoi que ce soit, mais il y a un moment, il n'y a aucun moment d'hésitation. C'est une facilité scénaristique, mais un peu trop forte et qui m'a totalement sorti d'histoire parce que j'étais en mode, mais d'où tu connais l'endroit par cœur à ce point, d'où tu sais exactement ce que tu dois récupérer, d'où tu sais ça. Enfin, c'est vraiment d'une facilité. Et je parlerai pas de la fin. La fin, c'est pareil. La fin, quand vous savez ce que je veux dire, vraiment, sa toute fin. Pourquoi pas avoir pris un autre pays? Voilà, je vais juste dire ça. Pourquoi avoir pas pris un autre pays où c'était beaucoup plus logique à raconter? Pourquoi avoir pris aussi les États-Unis? Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, le scénario n'a aucun sens sur plein de trucs. Et au contraire, c'est toute l'histoire de comment on va, du fait qu'il y a deux teams de singes principales, qu'il y a des méchants, des gentils, qu'il y a une vraie idée où César est adulé, mais par les mauvaises personnes et pour un mauvais message qui est transmis, et où on va rencontrer ce perso que j'ai malheureusement plus son nom, Kara, non pas Taka, je crois que c'est, qui va avoir une parole, la bonne parole de César. Donc il y a une idée qui est bien, mais en fait tout au long du film c'est des facilités, mais des grosses facilités, des gros fils qui sont tirés. Et alors moi sur cette fin, mais vraiment les facilités qui ont été faites avec May, ça m'a vraiment, j'étais en mode oh là là, sérieusement, vraiment vous êtes vraiment là en train d'utiliser ce genre de, enfin faites-la juste douter 5 secondes et en fait ça passe. Mais non, elle sait tout par cœur, elle sait où elle doit aller, elle sait comment se mouvoir dans tel lieu qu'elle n'a jamais connu en fait. Elle a jamais connu ce lieu-là. Pareil, enfin, ça n'a pas de logique. Puis en fait, bah, il y a une partie des humains qui parlent qui sont à un endroit, ok. Mais du coup, ils se sont tous reproduits entre eux. Donc, plusieurs générations après, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont de la même famille et qui ont couché entre eux. Enfin, si on réfléchit un peu plus loin que ce que le film nous donne, il y a un problème de concordance, il y a un truc qui va pas. C'est s'il y a 500 personnes qui vivent au même endroit quand il se passe tout ce qui se passe dans la première trilogie,
s'il y a 500 personnes qui vivent au même endroit et qui osent plus sortir, ils vont se reproduire entre eux. Sauf qu'à un bout d'un moment, bah, les enfants des enfants des enfants, bah, ils vont se reproduire entre eux. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, forcément. Enfin, c'est complètement con. C'est complètement con. Et, enfin, vraiment, j'étais vraiment en mode, mais pourquoi ? Enfin, il y a un moyen vraiment où, alors limite, tu montres qu'il y a un vrai monde avec beaucoup d'humains qui sont encore vivants et que juste les singes les ont pas encore découverts, des humains qui parlent. Mais non, on nous l'explique pas comme ça en fait. Et en fait, ça renvoie directement à ce que je voulais dire pour la suite, c'est on ne sait pas comment se positionner à la fin. Les humains, c'est des connards. Les singes méchants, bah, c'est des connards. Mais par contre, le clan des aigles, bah, c'est un peu des connards aussi. Enfin, la bonne parole, c'était Taka, je crois que c'est toujours Taka, cet orang-outan qui avait la bonne parole de César, parce qu'en fait, bah, à la fin, le clan des aigles qui aurait dû avoir la bonne parole de César, bah, il n'y a pas. On comprend pas trop, c'est bizarre. Il en veut quand même aux humains, enfin, c'est trop bizarre. Et en fait, cette bonne parole qui est que les humains et les singes peuvent cohabiter entre eux, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, parce que tout le monde est des connards. Tout le monde prêche pour sa paroisse, tout le monde... Et en fait, à la fin, j'étais en mode, mais en fait, on doit être pour qui? On doit faire ça pour... Enfin, je comprenais pas. La fin, j'étais vraiment en mode, mais... Alors, je comprends l'idée qu'il y a une prochaine trilogie qui va arriver. Je comprends l'idée que là, on a fait une trilogie. Il y aura une seconde trilogie, que c'était le premier opus de cette seconde trilogie. Ok, je comprends l'idée, la première trilogie est super. Mais là, en fait, bah, on reste un peu bloqué. Et parlons un peu des points positifs quand même. Enfin, le film, je lui mets quand même 3,5 quoi, le film. Le film est quand même bon, il y a des plans qui sont vraiment jolis, l'histoire au début pour moi est bonne, et c'est quand on arrive, c'est quand ils se font attraper que pour moi il y a un vrai problème et que ça devient vraiment problématique. C'est vraiment là où j'ai commencé à... Ouais, j'en ai marre, c'est long en fait, c'est long aussi, 2h30 c'est très long. Mais autrement, il y a d'autres gros points positifs, enfin c'est un vrai bon divertissement, je suis totalement d'accord avec vous, mais... Voilà. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de points positifs, mais ils sont minimes par rapport à l'importance des points négatifs. Vraiment, la facilité scénaristique m'a vraiment laissé en dehors de tout ça. J'étais en mode, mais cette fille connaît tout, elle n'est pas censée tout connaître, elle est censée découvrir en même temps que tout le monde. En même temps que nous, on découvre un lieu, elle le découvre aussi. Elle est jamais venue dans ce lieu-là. Elle n'a pas vécu pendant la période de César, elle a vécu bien après. C'est ses arrière-grands-parents qui ont vécu pendant la période de César. Donc ça n'a aucun sens de faire genre qu'elle est là, quoi. De faire genre qu'elle connaît, quoi. Sois un peu surpris au mieux de dire c'est par là. Elle dit attention, enfin moi c'est un truc elle dit attention à un bout d'un moment à un singe pour pas qu'il tombe. Comment t'es au courant qu'il y a un trou là? Enfin faites un truc un peu avant, mettez-nous un peu d'aventure, quoi. Sincèrement, vraiment ça m'a laissé sur le côté. Et pourtant moi j'ai adoré, j'ai vu celui de 68 et ce film là est rempli de références à 68, mais pas de la même façon. On a même des musiques qui vont être réutilisées, j'ai même observé ça. Ça va être vraiment référencé, mais pas pour dire la même chose. On va avoir ce fameux moment où une personne muette va parler et va choquer tout le monde, comme il y a eu lieu dans celui de 68, où un bout d'un moment il gueule et alors qu'il avait plus de voix, parle et d'un coup choque tout le monde parce qu'il est pas censé parler, aucun humain parle. Et encore je trouve que le moment là, voilà, bon bien sûr il y a tout le moment où les mauvais singes, on va les appeler comme ça, attaquent le royaume des singes, le fameux royaume des singes, attaquent les humains. On va avoir les mêmes pièges qui vont être utilisés, on va avoir cette idée de c'est tous des humains sauvages avec un humain principal habillé en civil au milieu de tout le monde. Enfin, c'est pareil. Ça s'explique en fait avec les astronautes de 1968, mais ça s'explique moins là. Pourquoi elle a des habits. Enfin, c'est pareil, ça veut dire que de génération en génération, ils se prêtent des habits. Enfin, bref, moi, c'est un truc, ça me paraît comme l'électricité, comme tout. Tout, pour moi, En fait, il fallait que ce film ait lieu quelques années après César. Et là, ça tenait. Et là, elle pouvait dire qu'elle avait 10 ans quand il s'est passé ce qui s'est passé avec César. Là, ça tenait. Il y avait de la logique. Mais le problème, c'est que la parole, elle n'est pas aussi modifiée. Enfin bref, moi, c'est un film qui m'a un peu... Je suis d'un côté, je suis vraiment... Ok, ouais, c'était un super divertissement. Pas aussi bon que la saga qui, pour moi, est vraiment très bon. La première trilogie qui est vraiment super bonne. Moi le premier film je l'adore et je trouve qu'il a il y a tellement un message sur comment les humains sont traités, tout ça. Mais par contre ouais, ce film autant que ça a aucun lien avec le Planète des Singes de 68, le tout premier, je suis d'accord. Par contre que ça s'éloigne, enfin
il y a un message dans les 3 autres, quoi. Là, il y a vraiment un message où ça veut reprendre en plus ce message de il faut jamais faire confiance aux hommes qui est dit dans le tout premier de 68. Ça veut reprendre ce message. Mais ça l'exécute tellement mal. Ça l'exécute tellement mal qu'on comprend pas trop. Et moi, je reste vraiment à côté. Je suis un peu je suis un peu perdu dans cette critique déjà parce que comme je vous ai dit j'ai plus de voix et je vous jure que je suis en train de forcer comme un malade et que du coup c'est très... Enfin je pense à ça, j'ai du mal à former mes idées mais en fait c'est vraiment que... Enfin je suis un peu ressorti énervé du film, pourtant je l'aime bien, c'est hyper contradictoire mais c'est hyper bizarre comme sentiment de... Bah je l'aime bien, le film il est pas mal, il est un peu long mais pas mal. Mais en fait je suis sorti énervé de putain mais on peut pas faire ça quoi. Enfin vous avez réussi à me sortir du film au climax parce que vous avez fait ça comme ça. Et c'est trop facile. Enfin, la meuf, elle sait faire des explosifs. Enfin, je me demande comment ils auraient pu faire... En fait, tu prenais une autre direction d'histoire, tu parlais d'autres choses. Mais en plus, il y a des rêves qui sont vraiment intéressantes. On reparle du bunker, de la poupée qui parle. Putain, cette rêve, j'étais trop content de la voir. Mais ouais, mais non, mais ça respecte les trucs, on est d'accord. Mais par contre, ça l'explique mal, ça le fait mal. Enfin, pour moi, il y a vraiment un problème de scénario sur la fin du film qui est vraiment, vraiment dommage. Merci d'avoir écouté cette critique. On se retrouve après-demain pour la critique de quelque chose en plus. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le film. Un petit truc en plus, je crois que c'est de Artus. Comédie que j'entends beaucoup parler. Je voulais pas aller voir de base parce que les comédies françaises, bon bah voilà. Mais je vais aller voir ce que ça donne et je vous ferai une critique. Et sûrement samedi, vous aurez sûrement samedi une critique aussi de Sinister, entre autres, qui est diffusée à mon cinéma. Donc voilà, plusieurs critiques qui arrivent petit à petit. Il y a plusieurs choses à voir, donc n'hésitez pas. Merci aussi, vous êtes de plus en plus à me suivre sur TikTok, sur Instagram et ici. Donc je vous remercie beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye.